Madame et Monsieur, bonjour. Soyez bienvenus sur notre site apcpedagogie.com. Je vais essayer dans cette vidéo de vous proposer une solution pour le type C# Calculate. Je vais essayer de créer une application dont le résultat attendu sera cette fenêtre Microsoft Visual Studio. Donc j'ai réalisé la fenêtre qui se compose en deux group box, donc deux objets. J'ai commencé par placer deux objets group box. Dans le premier, j'ai mis deux ou trois types d'objets, trois labels. Vous voyez trois labels où j'ai écrit nombre 1, nombre 2 et résultat. Deux zones de texte. J'ai nommé le premier TXT NBR1 et j'ai nommé le deuxième comme étant TXT NBR2. Et j'ai créé ensuite deux labels. Pourquoi faire? Cette labelé qui est son texte égal à vide. Donc j'ai l'appelé LBL opération et j'ai fait de sorte que le texte égal à vide ici, le texte de ce label qui est LBL opération égal à vide. Pourquoi faire? Pour mettre l'opération ou pour afficher l'opération demandée dans ce label. Deuxième label plutôt, j'ai nommé LBL résultat. LBL résultat. Vous regardez LBL résultat. Pourquoi ici j'ai choisi un label et pas une zone de texte ou un text box? Parce que dans l'exercice, nous a dit le résultat. On ne peut pas écrire dans le résultat. Donc, je peux utiliser un text box, le contrôle text box, et je peux mettre l'option read only égale à true. Mais ici, j'ai choisi le label. Label ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la propriété flat style en flat. Voilà, flat. Ici, j'ai choisi flat et text align middle center. Voilà, j'ai choisi middle center. Et j'ai changé ici le font. Et border style, l'essentiel ici c'est border style, j'ai mis à fixed single. On a terminé avec ce group box. Deuxième group box maintenant, sans texte. Group box sans texte, c'est opération. En principe, opération. Ici, c'est opération. Voilà. Et le nom, c'est GB, group box, autrement, c'est GB, opération. Ok? C'est GB, opération. Et dans ce group box, j'ai mis un ensemble de radio button. Donc ici, j'ai choisi radio button. Donc le R, c'est radio button. Elle est là. Radio button et j'ai nommé le premier radio addition. Sans texte, c'est addition. RB addition. Le deuxième, c'est RB soustraction. Troisième, RB division. Et texte division. RB multiplication, le quatrième. Cinquième, RB racine carrée. RB racine cubique. Et RB puissance. Et RB log 10. Et enfin, c'est le RB log base 10 ou log 10. Et j'ai trois boutons. J'ai nommé le premier bouton comme étant BTN remise à 0, BTN calculé et BTN quitté. Maintenant, concernant le texte de chaque bouton, et pour répondre à la question par la suite qui nous dit sur la touche de notre clavier Alt et chaque mot, chaque lettre soulignée dans le bouton, il déclenche
l'action. Donc pour cela, j'ai mis devant chaque lettre ici le signe et, soit devant calculer et devant quitter. Maintenant, je vais commencer avec le bouton quitter. Donc quitter, c'est simple, c'est this.close. This.close. Remise à zéro aussi, c'est simple. Donc le remise à zéro, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre les deux textes NBR1.text égale à vide, NBR2.text égale à vide et le LBR résultat.text égale à vide, LBL opération.text égale à vide et btn calculé .enabled égale false et txt.enabled égale à false. Notre deuxième condition dans du bouton calculer à false, voilà, il est ici à false. Donc j'ai changé la propriété enabled et j'ai mis à false. Soit ici deuxième text box enabled égale à false parce que ici les opérations pas toujours de normes. On peut avoir qu'une seule zone de texte remplie et pas les deux concernant puis racine carrée ou racine cubique ou log base au niveau des questions ou des conditions à respecter ici afin d'éviter de nombreuses erreurs d'exécution. Faites en sorte que les deux textes ne permettent de n'entrer que des chiffres. Pour faire ça, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi événement une fois cliqué et sélectionné zone de texte NBR1 et cliqué et j'ai choisi ici événement et dans événement et sous le key press, donc ici key press, j'ai cliqué deux fois et qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit e.handled égale à les nombres. Je vais faire la même chose pour notre deuxième bouton. Ça sera la même chose. Notre deuxième zone de texte. Je sélectionne notre zone de texte et l'événement ici, j'ai choisi événement et sous événement dans KeyPress, je vais copier-coller ce que j'ai fait déjà dans le premier zone de texte. Je vais programmer le bouton calculer. Le bouton le plus délicat, c'est calculer. If txt nbr1.text différent de vide, alors je peux faire tout ce calcul. String, une variable, j'ai déclaré une variable de type string que j'ai nommé txt égale à vide et dans for each var tb column pour dire ici que c'est radio button, c'est une variable, déclaration d'une variable. In GB opération, c'est le nom de notre group box, .controls of type. Pour chaque radio button qui est dans notre group box, je vais tester si ce radio button est cliqué. Si il est cliqué, donc je vais mettre dans le variable qui a été déjà déclaré le texte, son texte, et dans switch, je vais dans le cas switch, if ou le switch txt, si le txt égale addition, autrement, si l'utilisateur a cliqué sur le radio button addition, LBL opération maintenant .text égale à plus, LBL résultat .text égale à quoi ici? Égale au premier zone de texte converti en int32 plus, puisque c'est l'addition, plus NBRD 2 et on fera la même chose pour la soustraction, la division et la multiplication et la puissance aussi, et puisque la puissance je vais utiliser
qu'une seule zone de texte, donc je vais utiliser ici notre zone de texte. NBR1 est ici, donc c'est NBR1.text. Ça sera la même chose ici. Si NBR texte pour puissance ou racine cubique c'est la puissance 1 de 1 tiers, c'est à la puissance 1 tiers. C'est pour cela on a fait que le premier nombre qui a été saisi dans notre zone de texte NBR1. Et ici la puissance, voilà la puissance. Puissance c'est deux nombres, c'est 1 et donc c'est nombre 1 et nombre 2. Mais maintenant, log, donc c'est le NBR2, c'est le TX, c'est NBR2. Et ici, le log base 10 aussi, c'est le NBR, le TXT NBR1. Maintenant, je vais exécuter. Et une autre chose avant d'exécuter, j'ai pas parlé, c'est quand rendre le deuxième zone de texte actif. Voilà. Le départ, c'est les opérations. Ici, c'est cliquer par défaut l'addition. Ici, c'est le premier zone de texte qui est son état est actif. Dès que j'ai écrit un nombre, donc deuxième zone de texte est actif, aussi le bouton calculer est actif. Ici, par exemple, c'est 2. Donc, c'est 14. Et voilà, l'opération a été affichée dans le label, ici. C'est le signe plus. Et le résultat aussi est affiché au label qui est LBL résultat. Je peux mettre à 0 mes calculs, voilà, à 0. Et je vais faire la même chose ici, c'est 12, 2, ou c'est 2. Donc, soustraction, calculer, c'est moins, voilà, moins égale à 10. Division égale à 6. Donc, 12, c'est le 6. Multiplication doit avoir 24. Et voilà le signe. Racine 12, par exemple. Racine carrée, voilà, égale à racine carrée. Et racine cubique, ça sera la même chose. Racine cubique, et voilà. Puissance maintenant. Puissance, c'est 12 par exemple. C'est 2. Calculer 144, etc. Merci, au revoir.